Tu as sûrement déjà ressenti ce tiraillement entre ce que tu montres au monde et ce que tu ressens profondément à l'intérieur. Cette impression qu'il y a une partie de toi qui cherche à s'exprimer, mais que quelque chose la retient. Et si ce conflit intérieur n'était pas un problème, mais le signe d'un processus naturel, essentiel, que Jung appelait l'individuation? Reste avec moi jusqu'à la fin, parce qu'on va explorer ensemble ce voyage fascinant vers toi-même. Comprendre ce qu'est l'individuation, comment elle se manifeste dans ta vie quotidienne, et pourquoi elle est au cœur de toute transformation intérieure. Et si ce voyage te parle, abonne-toi à la chaîne Voyages intérieurs pour continuer à explorer la conscience, les symboles et la psychologie humaine. Tout d'abord, qu'est-ce que l'individuation? Carl Gustav Jung disait « L'individuation est le processus par lequel un être devient ce qu'il est réellement. » C'est un chemin de transformation intérieure, un mouvement naturel de la psyché qui cherche à te rendre entier. L'individuation, ce n'est pas devenir quelqu'un d'autre, ni atteindre un idéal spirituel. C'est au contraire redevenir toi-même, dans ta totalité, avec tes forces, tes fragilités, tes ombres et ta lumière. Jung voyait la psyché comme un ensemble de parties. Le moi, ta conscience. L'ombre, ce que tu refoules. L'anima ou l'animus, ton principe intérieur féminin ou masculin. Et le soi, qui est le centre et la totalité de la psyché. La force intérieure qui cherche à unifier toutes les dimensions conscientes et inconscientes de l'être pour le rendre complet. L'individuation, c'est le dialogue entre toutes ces parties. C'est le moment où tu cesses de te battre contre toi-même pour commencer à t'écouter. Alors pourquoi ce processus est-il si important? Parce que tant que tu n'es pas aligné avec ton être profond, tu vis à moitié. Tu peux avoir une vie réussie extérieurement, mais sentir un vide intérieur, une impression de décalage. Jung disait « Ce qui ne vient pas à la conscience revient sous forme de destin ». Autrement dit, ce que tu refuses de voir en toi finit par se manifester à l'extérieur, souvent sous forme de crise, de conflit ou de répétition. L'individuation, c'est ce moment où tu décides de ne plus fuir. Tu regardes tes blessures, tes contradictions, tes désirs, et tu apprends à les intégrer. Voici une consultation imaginaire. On va l'appeler le miroir intérieur. Imagine une personne en face de moi, appelons-la Thomas. Thomas a tout pour être heureux, un bon travail, une famille aimante, des amis. Et pourtant, il me dit, je ne sais pas pourquoi, mais je me sens vide. Alors je lui demande, quand as-tu cessé d'écouter ce qui te rend vivant? Il réfléchit, et il se souvient qu'enfant, il aimait peindre, rêver, inventer des histoires. Mais il a mis tout ça de côté pour être raisonnable. L'individuation, c'est ce moment où Thomas va renouer avec cette part oubliée de lui-même. Ce n'est pas un retour en arrière, c'est une réconciliation. Il ne s'agit pas de rejeter sa vie actuelle, mais d'y réintroduire ce qui lui donne du sens. Un concept un peu mythologique illustre parfaitement ce processus, le voyage du héros. Dans la mythologie, le héros quitte toujours son monde ordinaire pour affronter l'inconnu. Il rencontre des épreuves, des monstres, des guides, et à la fin, il revient transformé, porteur d'un trésor. Ce trésor, c'est lui-même. C'est exactement ce que Jung voyait dans le processus d'individuation. Un voyage initiatique à travers les profondeurs de l'inconscient. Le héros,
c'est toi. Les monstres, ce sont tes peurs, tes blessures, tes contradictions. Et le trésor, c'est ton soi, cette part de toi qui sait, qui guide, qui relie. Comment reconnaître que tu es en chemin d'individuation? Souvent, cela commence par une crise, une rupture, une perte, un changement de vie, ou simplement une lassitude profonde. Quelque chose en toi dit « Je ne peux plus continuer comme avant ». Tu peux te sentir perdu, désorienté, mais c'est normal. C'est le signe que ton inconscient t'appelle à évoluer. Voici quelques signes. Tu ressens le besoin de te recentrer, de comprendre qui tu es vraiment. Tu questionnes tes choix, tes valeurs, tes relations. Tu ressens une tension entre ce que tu montres et ce que tu ressens. Tu cherches du sens, au-delà des apparences. Et c'est là que le travail intérieur commence. Écouter tes rêves, observer tes émotions, accueillir tes ombres. Maintenant, trouve un moment pour faire une pause de conscience. Ferme les yeux un instant. Respire profondément. Pense à une partie de toi que tu as longtemps mise de côté. Un talent, un désir, une émotion. Imagine que tu la prends doucement par la main et que tu lui dis « Je te vois, tu fais partie de moi ». C'est ça, l'individuation. Cesser de rejeter ce qui est en toi pour redevenir entier. L'individuation n'est pas un but à atteindre, c'est un chemin à vivre. C'est un dialogue constant entre ton conscient et ton inconscient, entre ton passé et ton devenir. Chaque fois que tu écoutes ta voix intérieure, que tu oses être vrai, que tu accueilles ton ombre, tu avances sur ce chemin. Et ce chemin, c'est celui de la liberté intérieure. Si cette vidéo a résonné pour toi, partage ton expérience dans les commentaires et abonne-toi pour participer à l'aventure des voyages intérieurs, là où chaque pas vers soi éclaire le monde.